tu cherches un thème optimisé pour ta boutique mais tu es perdu parmi tous les choix qui s'offrent à toi, je te comprends. En même temps, aujourd'hui il existe des milliers de thèmes Shopify et celui que tu vas choisir va grandement influencer l'avenir de ta boutique. Mais ne t'en fais pas parce que dans cette vidéo je vais t'aider à t'orienter dans ton choix. C'est parti. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur, e-commerçant et créateur du Storytheme, un thème Shopify qui te permet de personnaliser à 100% ta boutique, optimiser tes ventes, optimiser ta conversion, ton panier moyen et améliorer ton image de marque. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais si jamais il t'intéresse, ça se trouve dans la description, tu auras 7 jours d'essai gratuit pour l'essayer en l'installant sur ta boutique, donc surtout n'hésite pas. Mais sur ce, commençons avec la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de te donner tout ce que je sais par rapport au thème Shopify. Je suis moi-même créateur d'un thème Shopify, donc je sais ce qui va et ce qui va pas sur des thèmes Shopify. Donc voilà, je vais essayer de te donner mon avis parmi les 3 grandes catégories de thèmes qu'on peut trouver, à savoir les thèmes gratuits de Shopify, les thèmes du thème store de Shopify et les thèmes indépendants, un petit peu comme le Storytheme. Donc commençons déjà par les thèmes gratuits. Donc les thèmes gratuits, on en voit beaucoup chez les débutants, c'est le thème par exemple Down de Shopify ou le thème Sense, il y en a plein d'autres encore qui sont gratuits, mais on va voir leurs avantages et leurs inconvénients. Alors déjà, pour leurs avantages, c'est très simple, ils sont gratuits. Ils sont simples à utiliser, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de fonctionnalités, donc du coup forcément il y aura moins d'options à choisir et ça va être très très simple, il y aura juste quelques textes à modifier mais sans plus. Donc vraiment pour les personnes qui ont la flemme et qui ne veulent pas apprendre plus, ça peut être bien mais bon. Et ensuite ce qui est cool c'est que c'est directement le support de Shopify qui va gérer les demandes, donc voilà, c'est eux qui ont développé le thème, donc ils sauront vraiment bien répondre. Alors malheureusement selon moi c'est les 3 seuls avantages que j'ai pu trouver au thème gratuit et il y a malheureusement beaucoup plus d'inconvénients. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà, c'est une personnalisation qui est très limitée. Donc ça va de pair avec le fait que ce soit vraiment simple à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de paramètres. Donc du coup, forcément, il y aura moins de personnalisation qui est possible. Et ça, c'est dommage. Et cet inconvénient va directement impacter le deuxième que je vais te donner. C'est que du coup, tu vas pas réussir à vraiment te démarquer de la concurrence. Je fais beaucoup d'analyses de boutiques sur TikTok. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tous les débutants qui utilisent des thèmes gratuits ont tous les mêmes boutiques. C'est-à-dire que tous ressemblent. Les sections sont pareilles. Ils ont pas trop modifié, les couleurs sont souvent aussi les mêmes et c'est pas très beau, honnêtement ça donne pas forcément envie d'acheter. On remarque tout de suite que c'est une boutique de dropshipping et malheureusement ouais, il y a beaucoup de gens qui font exactement les mêmes boutiques et ça c'est vraiment dommage. Donc au final, troisième inconvénient, c'est qu'il faut vraiment savoir se débrouiller et savoir un peu galérer et pour trouver des solutions afin d'avoir un bon affichage sur le mobile, sur l'ordinateur et vraiment que ça puisse se démarquer. Et ça, c'est quand même assez compliqué, surtout quand on s'y connaît pas trop et qu'on sait pas trop comment s'y prendre. Ensuite, quand il y a des mises à jour, c'est souvent assez limité. Ça va juste ajouter quelques petites personnalisations, mais jamais des grosses mises à jour de fou avec des grosses fonctionnalités. Et ça, malheureusement, ça manque sur un thème gratuit. Du coup, on en vient au dernier inconvénient pour moi, c'est qu'il y a vraiment trop peu de fonctionnalités sur ces thèmes-là. Ça veut dire que tu vas prendre un thème qui est certes gratuit, mais derrière, tu vas devoir prendre plein d'applications supplémentaires pour améliorer la conversion, pour faire en sorte d'améliorer ta boutique. Et ça va faire des frais en plus et au final, tu vas payer beaucoup plus cher pour quelque chose que tu pourrais avoir beaucoup moins cher si tu n'avais pas un thème gratuit. Donc là, j'avais quelques exemples. Admettons, sur ta boutique, tu veux commencer à faire des bundles sur ta page produit, il te faudra un white bundle, ça va te coûter 18$. Ensuite, si tu veux améliorer ta page panier pour faire des barres de livraison gratuites, des upsells, des timers, ce genre de choses, tu vas prendre l'application qui s'appelle Upcart par exemple, ça va te coûter 30$ par mois. Ensuite, si maintenant tu veux un suivi de commande, généralement on se trouve dans les alentours de 10$ par mois. J'ai aussi mis, si maintenant tu veux avoir un affichage un petit peu mieux sur ta page produit avec les pastilles de couleurs, donc on appelle les color swatch, ou alors les variantes avec des images, pareil tu rajoutes une dizaine de dollars par mois. Donc tout ça, tous ces frais accumulés, là on est déjà à plus de 50$ par mois juste pour ajouter des trucs sur ta boutique et qui ne seront pas forcément cohérents avec le code de base et qui ne seront pas forcément cohérents avec le reste du design de ta boutique. Donc ça ne sera pas forcément optimisé, ça va ralentir un peu la vitesse de ton site et tu vas payer des frais d'application en plus, parfois même très cher. Parmi les applications, par contre, je ne compte pas tout ce qui est les applications d'avis, de mail et de SMS et même de checkout parce que ce n'est pas des applications qui peuvent être directement
pris en charge dans un thème parce qu'il faut généralement des bases de données. Par exemple pour les avis, alors c'est possible d'afficher des sections d'avis sur pas mal de thèmes, c'est possible de le faire, mais malheureusement une personne ne pourra pas écrire directement un avis parce que ça n'envoie l'avis nulle part et puis il faut vraiment une application pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas parlé de ça, mais encore une fois, si déjà on essaye de limiter les applications, autant payer seulement celles qui sont vraiment nécessaires. Enfin bref, ça c'était pour tout ce qui concerne les thèmes gratuits. Maintenant on va passer aux thèmes payants du theme store de Shopify. Alors parmi les avantages de ces thèmes là, on peut déjà constater une meilleure personnalisation de la boutique. Donc il y aura déjà beaucoup plus de choix, tu pourras faire beaucoup plus de choses qu'avec un thème gratuit, et ce qui est quand même un petit peu logique. Ensuite, en autre avantage, c'est qu'il y aura vraiment un design qui est très spécifique au thème que tu vas acheter, parce qu'en fait il y a très peu de thèmes dans le theme store de Shopify. Du coup chaque thème en fait doit avoir un petit peu son style approprié. Donc si jamais tu veux quelque chose d'assez précis, un style assez précis pour ta boutique, et ben tu peux te diriger vers ce genre de thème. Tu auras aussi une super image de marque si tes visuels suivent et que ton copywriting aussi. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Les thèmes payants sont vraiment de très bonne qualité. De plus, tu n'auras aucun bug sur leur boutique. C'est très rare parce que les exigences du theme store sont vraiment très strictes. C'est pour ça que voilà, généralement, il y a très peu de place pour des bugs. Donc ça c'est aussi un bon point. Après, tout comme les thèmes gratuits, ils sont très simples à utiliser, pas trop complexes parce qu'il n'y a pas non plus énormément de fonctionnalités qui sont disponibles en plus. Donc ça dépend un petit peu de chaque thème, mais généralement ça reste quand même assez simple si on s'y connaît bien en Shopify. Et enfin le dernier avantage, c'est qu'il y aura des mises à jour quand même assez régulièrement parce que voilà, encore une fois c'est le theme store de Shopify, tu es obligé de te mettre à jour régulièrement. Donc ça peut être un avantage. Par contre, c'est vraiment des mises à jour qui sont proposées par les créateurs du thème et c'est assez fermé aux suggestions. Ensuite, parlons des inconvénients. Le premier inconvénient qui vient en tête, c'est le prix. C'est généralement assez cher pour des thèmes qui permettent très peu de personnalisation. Alors au niveau des prix, le moins cher, on est dans les 140-150 $ et le plus cher dans les 450. Mais je dirais qu'une moyenne d'une thème store pour avoir un thème qui est correct, c'est dans les 300, entre 300 et 350 $. On a généralement des très bons thèmes. Ensuite, autre inconvénient, c'est que la personnalisation est du coup parfois un petit peu limitée parce que comme je l'ai dit avant, il y a un design qui est quand même assez propre à chaque thème du theme store de Shopify et du coup c'est très difficile de s'en éloigner. Tu vas difficilement pouvoir modifier ton style pour avoir une charte graphique complètement différente. Donc ça va être un peu compliqué. Généralement, tu auras un design précis avec une bonne charte graphique et il faudra absolument s'y tenir à ça. Donc ça c'est un petit peu dommage pour faire évoluer ta marque derrière, c'est un peu compliqué. Mais bon, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, ça peut être un avantage quand même. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est un petit peu comme les thèmes gratuits, il y a rarement beaucoup de fonctionnalités. Généralement ce qu'on peut trouver c'est des sticky add to cart, mais voilà, t'as pas non plus plein de fonctionnalités, des packs, des upsells, des timers. Ça tu verras très rarement sur des thèmes payants de l'App Store. Donc à la limite il faut faire beaucoup de recherches, mais encore une fois le problème est presque le même qu'avec les thèmes gratuits, c'est-à-dire qu'il va falloir payer plein d'applications en plus généralement, et tu vas dépasser en plus du prix très cher que tu vas payer au départ, tu vas devoir payer des applications en plus pour avoir les fonctionnalités que tu veux. Et ça, encore une fois, c'est dommage vu que tu payes déjà à un certain prix. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie, donc les thèmes indépendants. Je vais te donner tous les avantages et inconvénients du story theme. Premièrement, parce que forcément, c'est mon thème. Et deuxièmement, les autres thèmes, je ne les connais pas plus que ça. Mais je vais t'en donner 4. Après, à toi de voir si tu as envie de faire plus de recherches ou pas. Mais en tout cas, je vais vraiment te parler que du story theme. Pour les autres thèmes, alors on a par exemple en thème assez connu le thème Shrine et Debutify qui sont en anglais, et si tu veux en France il y a Full Stack et ShopiWeb. Je te laisserai aller voir, j'en dirai pas plus, mais bon voilà, ça fait une petite pub gratuite. Mais au moins on dira que je n'ai pas parlé que du story theme, et je laisse quand même chaque personne décider de quel thème elle veut prendre sans forcément être trop subjectif par rapport à mon thème Shopify. Mais du coup c'est parti, on va commencer par les avantages du story theme. Alors le premier avantage du story theme, c'est qu'il est vraiment pas cher, c'est même un des moins chers que tu pourras trouver par rapport à la concurrence et aussi par rapport aux thèmes payants de l'App Store de Shopify qui vont te nécessiter plein d'applications, alors que sur le story theme généralement tout est inclus, on a le maximum de fonctionnalités qui est directement dessus. Donc là-dessus, c'est vraiment un avantage. En plus de ça, on peut citer un autre avantage qui n'est pas disponible sur tous les thèmes, c'est que tu auras un essai gratuit pour justement le télécharger et l'installer sur ta boutique pendant 7 jours pour voir s'il te convient, si tu arrives à personnaliser comme tu veux et si tu es satisfait du thème. Donc ça pareil, c'est quand même un avantage, surtout quand on veut dépenser de l'argent pour un outil, on aimerait quand même d'abord savoir s'il va nous plaire ou non. Donc c'est pour ça qu'un essai gratuit, ça présente quand même pas mal d'avantages. Ensuite, autre avantage qu'il faut quand même citer et qui est généralement dispo sur les thèmes payants du thème store de Shopify et les thèmes gratuits, mais pas pour tous les thèmes indépendants, c'est que le story theme dispose du Shopify OS 2.0.
2.0, donc Online Store 2.0. Pour faire simple, c'est qu'il est compatible avec toutes les nouveautés de Shopify et c'est quand même un avantage pour la suite, pour l'avenir, pour les prochaines mises à jour et c'est pas un thème qui est resté figé dans le temps il y a quelques années. Donc c'est quand même un bon point. Ensuite, on offre une personnalisation à 100%, c'est-à-dire que tu vas vraiment pouvoir modifier toutes les ombres, toutes les bordures, toutes les affichages sur mobile, sur ordinateur, enfin bref, tu peux vraiment tout personnaliser. Donc normalement, tu es très peu limité dans le choix de ce que tu vas afficher sur ton site. Et ça, encore une fois, c'est quand même un avantage parce que au moins, tous les thèmes qui utilisent le story theme peuvent ne pas se ressembler et chacun peut se démarquer à sa manière. Donc ça, c'est encore une fois un super avantage. Ensuite, j'en ai déjà beaucoup parlé de l'importance d'avoir des fonctionnalités qui sont directement intégrées. C'est le cas pour le story theme. On peut par exemple citer tout ce que j'ai dit avant, les bundles sur la page produit ou en section, les avis, les suivis de commandes, les pages paniers optimisées avec les upsells, les variantes images ou les variantes avec les couleurs, etc., etc. Enfin, il y a plein de fonctionnalités. De toute façon, tu peux aller voir sur la page de présentation ou même tester directement le thème ou voir les vidéos de la chaîne pour te rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faisables sur le thème. Ensuite, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect SEO et rapidité du site. Ça, c'est des cases que coche bien évidemment le StoryTheme. On a fait très attention à ça, que le code soit optimisé pour justement avoir une vitesse de site assez rapide. Après, au niveau du thème, on a fait le travail. On a aussi essayé d'inviter les utilisateurs qui utilisent le StoryTheme d'utiliser des médias qui prennent pas trop de place, comme par exemple des images au format WebP, des SVG, des MP4 compressés, etc., etc. Parce que c'est souvent ça qui fait la vitesse d'un site avec toutes les applications supplémentaires. Enfin, ça dépend un petit peu, mais en tout cas, on essaye d'aider les personnes à avoir un SEO optimisé et d'avoir une vitesse de site assez rapide. Le StoryTheme dispose également d'un service client qui est quand même très réactif et ça, je pense que c'est une grosse force du StoryTheme, c'est que tu peux également faire des suggestions pour des prochaines mises à jour. Si tu penses qu'il manque une fonctionnalité, une manière de personnaliser une section ou un texte ou un titre ou peu importe, tu peux le proposer au SAV et ça sera inclus probablement dans la roadmap pour les prochaines mises à jour. Et ça, tu peux malheureusement pas le faire avec les thèmes de Shopify. Avec certains thèmes indépendants, tu peux, mais ça dépend vraiment de la politique, on va dire, de chacun. Mais en tout cas, au niveau du StoryTheme, on essaye d'inclure vraiment toutes les fonctionnalités qu'on nous suggère pour que ça soit au final un thème de la communauté et qui est créé aussi grâce à la communauté. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Après, bien évidemment, on ne prend pas tout, on prend ce qui est pertinent parce que voilà, des fois, il y a des demandes qui sont quand même très spécifiques ou qui ne sont parfois pas réalisables sur un thème tout public, entre guillemets. Donc voilà, mais en tout cas, c'est quand même une grosse force. Et si jamais tu as envie d'utiliser le StoryTheme et qu'il te manque une fonctionnalité, n'hésite pas à contacter le service client pour proposer justement ton idée. Prochain point, ça vient avec ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des mises à jour assez régulièrement. C'est pour répondre aux demandes de la communauté. Si jamais il y a des bugs, il est réglé dans la semaine avec une nouvelle mise à jour. Pareil pour toutes les fonctionnalités. On essaye aussi d'apporter des nouvelles choses qu'on voit sur les sites e-commerce du moment. Et enfin, il y a tout un écosystème qui est dédié justement à ta réussite grâce à l'espace membre du StoryTheme où il y aura plein de vidéos ressources pour t'aider comment utiliser le thème, comment personnaliser chaque section, comment améliorer ton business, etc., etc. Il y a même des outils qui sont directement intégrés, comme par exemple un convertisseur d'image où tu vas pouvoir recadrer ton image avec le bon ratio de pixels et le bon format comme le format WebP. Tu peux aussi ajouter des overlays sur ces images-là. Enfin bref, il y a des petits outils comme ça qui sont directement intégrés et c'est quand même assez pratique dans de nombreux cas. Donc voilà, on a fait le tour des avantages du StoryTheme. Maintenant, on va essayer de trouver des inconvénients. Alors j'ai essayé d'en trouver et d'être un peu objectif, mais bon, c'était difficile, mais j'en ai trouvé 3 quand même. Donc au niveau des inconvénients, le premier c'est que c'est un abonnement mensuel. Alors ça dépend. Pour certains ça va être un désavantage, pour d'autres un avantage. C'est-à-dire que d'autres personnes vont préférer payer des gros prix tout de suite pour avoir son thème directement et à vie. Mais à ce moment-là, tu dépenses plus d'argent d'un seul coup et surtout si tu débutes, tu n'as pas forcément ce budget-là. Alors que pour d'autres, ça va être un avantage parce qu'au pire, si le thème ne lui plaît pas, il y a juste à annuler l'abonnement, il n'y a pas d'engagement. Enfin bref, tout est assez pratique. Donc c'est pour ça que ça peut être un inconvénient pour certains, mais pas pour tout le monde. Surtout que le prix de l'abonnement est vraiment pas cher comparé aux applications que je t'ai données juste avant en début de vidéo quand je parlais des thèmes gratuits. Donc ça reste quand même très raisonnable. Ensuite, ce que j'ai pu remarquer, c'est que certains débutants ont du mal avec la personnalisation du StoryTheme parce que bien évidemment, il y a beaucoup plus de fonctionnalités
fonctionnalités que sur un thème gratuit. On peut faire beaucoup plus de choses, on peut paramétrer des offres et à ce moment-là, il faut faire des réductions sur Shopify, il faut paramétrer d'une certaine manière les produits de temps en temps. Enfin bref, il y a certaines choses qui sont un peu plus poussées entre guillemets, mais il y a à chaque fois des vidéos pour expliquer comment personnaliser ces sections-là qui sont un petit peu plus complexes. De plus, il y a pas mal de vidéos sur des créations de sites, sur comment utiliser le thème. Donc la plupart du temps, malheureusement, ces personnes n'ont pas vu les vidéos et voilà, après, je peux pas faire mieux. Pour prendre en main un outil, il faut l'utiliser, il faut regarder les vidéos. Donc voilà. Mais bon, j'ai mis dans inconvénient, mais à mon avis, ça peut être réglé assez facilement si tu te donnes les moyens de regarder quand même un minimum les vidéos d'utilisation du thème. Et enfin, le dernier inconvénient que j'ai pu parfois constater, c'est que certaines applications ne sont pas toujours compatibles, mais après, c'est des applications qui sont pour le front-end, c'est-à-dire qui permettent de modifier l'apparence de la boutique, mais dans la plupart des cas, je ne comprends pas toujours pourquoi les personnes utilisent ce genre d'application alors que c'est directement inclus dans le thème. Donc voilà, après, quand ça arrive, ce genre de cas, on essaye aussi de faire des mises à jour pour que ce soit compatible. Donc toutes les applications les plus utilisées sont compatibles, là-dessus il n'y a pas de souci. C'est juste certaines qui sont moins connues, qui peuvent être des plus petites applications, ne sont pas toujours compatibles. Et en plus de ça, c'est généralement aux applications de s'adapter au thème et non l'inverse. Donc voilà, c'est un petit inconvénient. Ça arrive pas qu'avec le StoryTheme, hein, ça arrive avec tous les autres thèmes indépendants ou alors avec les thèmes payants de Shopify. Parce que généralement, ceux qui devent des applications font en sorte de l'adapter en tout premier lieu pour le thème Down, qui est vraiment le thème de base de Shopify. C'est pour ça que parfois, il peut y avoir des problèmes de compatibilité sur certains thèmes. Mais à ce moment-là, comme dit, il suffit de contacter les supports clients pour trouver une solution. Et là, encore une fois, c'est pas vraiment un inconvénient. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je savais au niveau des thèmes Shopify. Comme dit, choisir son thème, c'est très important. Si je devais faire une conclusion et te donner un choix, ce serait bien évidemment le StoryTheme parce que c'est le moins cher, c'est celui qui aura le plus de fonctionnalités, qui va t'accompagner dans ta réussite e-commerce ou dropshipping, qui sera là pour mettre à jour le thème selon tes besoins. Enfin bref, pour moi, c'est la meilleure solution qui existe, que tu peux trouver. Après, comme dit, je t'ai donné d'autres noms de thèmes. Tu peux aller voir pour voir si ça peut te convenir ou pas. Mais en tout cas, je t'invite à les tester un petit peu, à essayer le StoryTheme grâce à l'essai gratuit qui se trouve dans la description pendant 7 jours. Voilà, après, il faut juste que tu fasses ton choix. Mais en tout cas, je t'ai donné mes pistes et je pense qu'avec ça, tu as de quoi vraiment choisir un bon thème. Dans tous les cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!